Jean-Paul Pastorel, bonsoir. Yorana. Merci d'être présent ce soir sur le plateau de TNTV. Vous succédez donc à Patrick Capolsini. Vous étiez le vice-président du conseil d'administration de l'UPF, chargé entre autres des relations internationales. Vous êtes titulaire d'un doctorat d'État en droit. Vous étiez également maître de conférence à l'université de Corse. Vous êtes professeur à l'université de Polynésie depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre la présidence de l'université de Polynésie française ? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai fait 2 mandats de vice-président aux côtés du président Patrick Capolsini, à qui je tiens d'ailleurs à rendre hommage, ainsi qu'à toute l'équipe de gouvernance dans laquelle j'ai œuvré, j'ai travaillé. On a lancé de gros projets qu'il va falloir réaliser et mes collègues m'ont sollicité et m'ont prié de bien vouloir porter ces projets pour les années à venir, parce qu'on a de gros chantiers à implémenter. Et j'ai accepté à condition que ce soit une démarche collaborative, une démarche collective. Et c'est ce qui me rend ambitieux pour les années qui viennent. À venir. Alors on parle de projets, de grands projets ambitieux. Je pense notamment à ce projet baptisé Naoura. Est-ce qu'on peut en savoir Narua, excusez-moi. Est-ce qu'on peut en savoir plus ce soir ? Oui, c'est un projet en réalité de transformation de l'université qui est soutenu par notre tutelle, par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est un projet qui doit être décliné sur 8 ans pour avoir une université plus attractive, plus inclusive aussi, avec des formations professionnalisantes et une université ouverte sur la société et en même temps à l'international. Votre défi au quotidien, finalement, c'est de toujours répondre aux besoins du pays. Tout à fait, c'est l'université de la Polynésie française au service de la jeunesse polynésienne, mais avec une vocation à s'ouvrir à l'international, parce qu'on ne peut pas rester cloisonné. On a des voisins dans le pourtour du Pacifique Sud, et le projet Narua dont vous parliez à l'instant implique des partenariats étroits avec des universités australiennes, néo-zélandaises, hawaïennes. Donc c'est aussi une façon de faire rayonner la France dans le Pacifique, d'aucuns diraient dans l'Indo-Pacifique, selon la formule que notre président de la République aime à développer. Alors, en parlant du Pacifique, justement, vous êtes en collaboration avec l'Université de Nouvelle-Calédonie pour ce projet, un projet de création d'un Sciences Po Pacifique. On en est où aujourd'hui ? Alors, c'est un projet qui suit son cours. Nous avons des accréditations à obtenir. Nous sommes en train d'y travailler. J'ai demain matin, très tôt, une visioconférence avec le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur à Paris. Et donc, on travaille aussi de conserve avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour mettre au point cette formule qui pourra permettre de former des cadres et des cadres supérieurs à la fois en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un beau projet et il faut travailler sur ce dossier pour pouvoir le faire aboutir. Un projet qui pourrait voir le jour en 2026 si 2026-2027, si tout se passe bien. C'est un peu chaud pour 2026, mais on va essayer de tenir le cap. Alors, l'Université de la Polynésie, c'est aussi de la recherche. Un nouveau pôle a vu le jour en 2023. Quelles sont vos ambitions à ce sujet ? Une université, j'ai envie de dire, c'est d'abord de la recherche, parce que même les formations sont appuyées sur la recherche. Il n'y a pas de formation ambitieuse si elles ne sont pas appuyées sur la recherche. Vous avez parlé du pôle recherche, qui effectivement est un très beau bâtiment, qui permet de regrouper toutes les forces vives de la recherche. Mais il faut savoir aussi que la recherche, ça n'est pas que l'université. Il y a des organismes nationaux de recherche, je pense au CRIOB avec le CNRS, la Maison des sciences de l'homme qui est à l'intérieur de l'université avec la tutelle CNRS, c'est l'IFREMER, c'est l'IRD, et tous ces organismes de recherche sont réunis sur un site qui est le site Résipol, qui permet de déployer des gros programmes de recherche ambitieux, des programmes nationaux, mais aussi des programmes européens.
Alors justement, les programmes européens qui sont actuellement ébranlés par l'arrivée de Trump, le retour de Trump au pouvoir. Donald Trump qui a fait de nombreuses coupes budgétaires, empêchant le financement de programmes de recherche internationaux, remettant également en cause les collaborations scientifiques internationales. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude actuellement au sein de l'université? Alors, il faut faire le départ entre des effets d'annonce, des annonces parfois un petit peu brouillonnes, et puis ce qui va se faire sur le temps long. Donc on va voir si les annonces se concrétisent, sous quelle forme, comment, à quel niveau, à quelle hauteur. Et puis on verra aussi d'ici quelques mois, d'ici un an, si ça impacte la recherche à l'international et si ça impacte la recherche européenne et française. Donc pour le moment, je crois qu'il faut raison garder. Il n'y a pas d'affolement à avoir. La recherche se décline au niveau national, au niveau européen. On a déjà beaucoup à faire dans ce cadre-là et nous verrons si nous sommes impactés durablement par ces annonces. Donald Trump qui a tendance à faire parfois marche arrière. Voilà, donc on peut imaginer qu'il y ait des réajustements aussi au niveau de la recherche. Alors, Jean-Paul Pastorel, autre défi également pour l'université, celui de son classement. Il est actuellement classé 68e sur 69 pour son taux de réussite en licence, juste avant l'université de Nouvelle-Calédonie. Un classement réalisé par le magazine L'Étudiant pour cette année 2025. Pourquoi l'UPF est toujours en stagnation stagne en bas? Qu'est-ce qui manque pour remonter dans ce classement? Alors, c'est un sujet de préoccupation, il faut qu'on s'y attelle. C'est vrai qu'on reçoit, parce qu'on est une université de proximité, une petite université, et qu'on accueille tous les étudiants qui acceptent de s'inscrire dans notre université, parfois avec des baccalauréats qui sont de bons baccalauréats. Je pense à des bacs professionnels, à des bacs technologiques, mais qui ne sont pas forcément adaptés à des études supérieures plus théoriques. Donc il faut mettre en œuvre des moyens pour accompagner ces étudiants, éventuellement à vous adapter. Oui, éventuellement à les réorienter aussi, à leur donner un background, un bagage pour leur permettre parfois de revenir sur des BTS ou sur le marché de l'emploi. Et même s'ils échouent, par exemple, en première année ou dans des parcours comme Paréo, qu'on a mis en œuvre avec le concours du ministère de l'Enseignement supérieur, eh bien, s'ils arrivent à se réorienter, à avoir une belle formation, à se réorienter aussi sur le marché de l'emploi, pour moi, c'est une réussite. Même si dans le classement, ça pèse un peu sur nos statistiques. Et par ailleurs, nous devons aussi travailler à avoir des formations attractives, des formations performantes. Donc ça, c'est un chantier, c'est un challenge que nous devons relever dans les années à venir. Et qui vous attendent dans les années à venir. Merci beaucoup, Jean-Paul Pastorel, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et sachez que Patrick Capolsini sera l'invité de Mike Léral dans l'émission Éclairage qui sera diffusée ce mercredi à 19h20, à l'occasion de faire le bilan pour le président sortant.